Salle comble et vive émotion à l'ouverture du procès France Télécom hier à Paris. L'entreprise devenue Orange et ses anciens dirigeants jugés pour harcèlement moral. Une dizaine d'années après la vague de suicides qui avait touché l'opérateur alors en pleine et violente restructuration. Début des comparutions des prévenus. Aujourd'hui, un homme est particulièrement attendu. Celui dont hier déjà beaucoup de parties civiles ont cherché à croiser le regard. L'ancien patron Didier Lombard, Gladys Laffitte. D'une voix claire, Didier Lombard, main ferme sur la barre, costume bleu foncé, énonce sa profession, retraité. Il n'est plus PDG de l'entreprise depuis 8 ans, mais c'est à lui principalement que les victimes demandent des comptes. Mais le face-à-face est trop dur pour une majorité d'entre elles, absentes à l'audience. Les autres sont déterminées, comme la veuve et les 4 enfants de Rémi Louvradou, morts immolés par le feu. Ensemble, ils se tiennent bien droit à la barre pour décliner leur identité. En partant, lancent un regard sombre aux 8 prévenus. Près de 170 parties civiles se sont constituées. Certaines expriment un problème personnel non lié à la politique d'entreprise, dénonce une avocate de la défense. Seront-elles toutes prises en compte ? Le tribunal décidera à la fin du procès, mais pour le moment n'écarte rien pour comprendre le fonctionnement de France Télécom. Aujourd'hui et jusqu'à la dernière seconde de ce procès, dit la présidente en fixant Didier Lombard.